Comment préparer un exposé? Voici une question très intéressante. Un exposé est une présentation orale d'un sujet donné, souvent réalisée dans un cadre scolaire ou professionnel. Mais c'est aussi une très bonne occasion au cours de laquelle on apprend à une expérience personnelle puisqu'on est obligé de faire face à un public. Donc c'est une occasion de retrouver confiance en soi. L'exposé vise à informer, expliquer ou argumenter sur un thème spécifique en utilisant des supports visuels tels que les diapositives, des graphiques ou des vidéos, ce qui enrichit votre exposé normalement. L'objectif d'un exposé, bien sûr, est de transmettre des connaissances, mais surtout de susciter l'intérêt de l'auditoire pour le sujet présenté. Parce que si vous passez énormément de temps à rassembler les connaissances et qu'au moment de l'exposé, vous n'arrivez pas à susciter l'intérêt de votre auditoire, c'est un exercice qui a échoué. Quelles sont donc les étapes pour préparer un exposé? On va commencer par la phase 1, ça veut dire avant la présentation. Choisir un sujet. Sélectionner un sujet qui vous intéresse et qui est pertinent pour votre public. Sauf que parfois, on ne choisit pas le sujet. C'est un sujet obligatoire. Alors, entre nous, peu importe le sujet, peu importe le thème, si vous avez la méthode, pas de surprise, pas de panique, on est toujours prêt. Faire des recherches, c'est-à-dire collecter des informations pertinentes, fiables aussi sur le sujet, à l'aide de livres, d'articles, de sites web. Ce qui rend l'exposé vraiment un travail très, très, très enrichissant. Organiser les informations, il faut trier, organiser, collecter des informations de manière logique, bien sûr, et cohérente. Créer un plan. Établir un plan détaillé de l'exposé en incluant une introduction, un développement et une conclusion. Préparer des supports visuels. Créer des diapositives, des graphiques ou des vidéos, pourquoi pas, pour illustrer et appuyer vos propos. Répéter, s'entraîner, c'est très important. Répéter l'exposé à voix haute pour s'assurer de sa fluidité et de sa clarté. Donc, un exposé bien fait, disons un exposé bien préparé, est un exposé réussi. Donc, je vous conseille ici, à titre d'exemple, pour vous entraîner, la méthode du miroir. Entraînez-vous devant un miroir, c'est très très intéressant. Gérer le temps, s'assurer que l'exposé respecte le temps imparti et éviter de dépasser la durée prévue. Un exposé trop long, ça peut ennuyer le public, et un exposé trop rapide, on peut passer à travers énormément d'informations importantes. Donc soyez modérés. Sinon, quand on exige une durée, il faut la respecter. Se préparer mentalement, se détendre, se concentrer avant l'exposé pour être dans les meilleures conditions. Phase 2. Au moment de la présentation. Se préparer techniquement, c'est-à-dire s'assurer que tout le matériel nécessaire, ordinateur, vidéoprojecteur, etc., fonctionne correctement, pour ne pas avoir de surprise, bien sûr, et toujours prévoir plan A, plan B. Se présenter devant le public avec confiance et enthousiasme et commencer l'exposé en captivant l'attention de l'auditoire. Comment captiver l'attention de l'auditoire? Très bonne question. Pour captiver l'attention de l'auditoire, il est important de commencer par une introduction percutante et engageante.
Voici d'ailleurs quelques stratégies pour captiver l'attention de votre public. Commencez par une anecdote ou une histoire qui illustre le sujet de manière vivante et intéressante. Ou alors, posez une question rhétorique qui incite l'auditoire à réfléchir et à s'interroger sur le sujet. Ou bien, utilisez une statistique ou un fait surprenant qui suscite l'intérêt et l'étonnement. Commencez par une citation, c'est aussi intéressant. Une citation pertinente qui introduit le sujet de manière percutante. Il faut bien sûr que la citation choisie ait un lien avec le thème de votre exposé. Utilisez l'humour, mais attention, de manière appropriée, pour détendre un peu l'atmosphère et capter l'attention. Utilisez aussi des supports visuels attrayants dès le début de l'exposé, et ceci pour, bien sûr, motiver votre public. En captivant l'attention de l'auditoire dès le début de votre exposé, vous pourrez créer un climat favorable à la réception de votre message et maintenir l'intérêt tout au long de votre présentation. Parce que ça ne sert à rien de passer beaucoup de temps à faire de la recherche, à trier les informations et tout ça, et puis à le préparer, et à la fin, rater la présentation. La présentation, pour qu'elle soit réussie, il faut tout simplement maintenir l'intérêt de votre public. Il faut attirer son attention sur ce que vous êtes en train de faire. Et pour maintenir l'attention de l'auditoire tout au long de votre exposé, voici quelques conseils. Utilisez une voix dynamique et expressive pour garder l'attention de votre public. Ne parlez pas très haut bien sûr, pour ne pas déranger votre auditoire, surtout si vous avez un micro. Et ne parlez pas tout bas pour que le public puisse bien sûr suivre ce que vous dites. Interagissez avec votre public. Montrez-lui qu'il est important en posant des questions, en demandant des retours, en encourageant bien sûr la participation de l'auditoire. Résumez régulièrement les points clés pour aider l'auditoire à suivre et à retenir l'information. Ceci surtout, c'est une étape qui se fait entre deux parties. Une fois que vous avez terminé une partie, que vous voulez passer à une autre partie, ce serait bien de résumer un peu les points clés. En appliquant ces conseils, vous pourrez maintenir l'attention de votre auditoire tout au long de votre exposé et maximiser l'impact de votre présentation. Vous serez tout simplement un influenceur. Et si vous utilisez le chat GPT? Comment utiliser le chat GPT pour préparer mon exposé? Ça aussi, c'est une très très bonne question. Je vous aide. Et je réponds bien sûr. 1. Installez l'application ChatGPT sur votre ordinateur ou sur votre portable. Ça dépend de l'outil avec lequel vous travaillez, bien sûr. 2. Créez un dossier réservé à votre exposé et ouvrez dans ce même dossier un fichier Word, un fichier PowerPoint et un dossier pour rassembler les images. C'est une manière de bien s'organiser. Et quand on s'organise, on gagne du temps et on cible l'essentiel. 3. Choisissez un thème et préparez les questions posées au chat GPT. Exemple de requête. Je veux un exposé sur le voyage responsable. Proposez-moi le plan de mon exposé. Dites-lui aussi, je veux une introduction et une conclusion plus détaillée. Par exemple, il vous propose une introduction, ça ne vous plaît pas, la conclusion, non, vous pouvez lui dire que vous en voulez d'autres. Proposez-moi le contenu de chaque diapositive pour ma présentation PowerPoint. Toujours à propos de l'exposé que vous lui avez demandé au début. Je veux le script complet de mon exposé. C'est-à-dire, il peut même vous proposer ce que vous allez dire entre les diapositives. Ce que vous allez dire en vous adressant au public.
Proposez-moi 6 questions avec des réponses que je poserai à mon auditoire. Oui, pourquoi pas? Ce serait une bonne idée pour motiver et interagir avec votre auditoire. Donc le chat GPT peut énormément vous aider. Chaque fois que vous lancez votre requête, bien sûr il va vous répondre, vous copiez le résultat et vous le collez sur le fichier Word que vous avez créé auparavant. Ensuite, vous relisez, vous vérifiez toutes les informations que vous avez collectées grâce au chat GPT. Vous choisissez les informations qui vont vous intéresser, vous les organisez et bien sûr, vous essayez de travailler le contenu de votre exposé selon votre objectif. Faites une recherche sur le web et sélectionnez cette fois-ci les images et les illustrations dont vous aurez besoin pour votre exposé. Chaque fois que vous sélectionnerez une image appropriée, vous la téléchargez dans le dossier images que vous avez créé au début. Vous préparez ensuite votre présentation PowerPoint. Donc, vous avez déjà créé un fichier PowerPoint, donc c'est le moment de le préparer. Attention, les diapositives ne doivent pas être trop chargées. Autrement dit, faites un maximum de diapositives avec des illustrations et des textes qui ne soient pas trop longs. Les illustrations, bien sûr, doivent être en lien avec le contenu. Ici, je voudrais vous mettre en situation. À quoi sert vraiment une présentation? Imaginez que vous êtes un prof et que vous êtes en train d'expliquer le texte à vos élèves. En expliquant, de temps en temps, vous écrivez des notes sur le tableau. Est-ce que vous écrivez tout ce que vous dites à la lettre? Non. Vous écrivez uniquement les informations que les élèves doivent retenir. Eh bien, au lieu d'écrire ces informations-là sur un tableau blanc, eh bien, on les prépare sous forme d'une présentation PowerPoint. Le chat GPT, attention, ne va pas faire le travail à votre place, mais va pouvoir vous orienter et vous proposer des informations. C'est à vous de réaliser et de finir votre travail, selon bien sûr vos objectifs. Par conséquent, vous devez bien lire et relire les informations qu'il vous a proposées. Vous pouvez même les changer, les transformer. C'est l'étape la plus cruciale et à laquelle il faut faire très très attention. J'arrive à la fin de mon travail. J'espère que cette vidéo sera intéressante pour vous. Au revoir.